Jésus lui répondit, « Si je ne te lave pas, tu n'auras point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui est baigné n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. » Car il connaissait celui qui allait le livrer. C'est pourquoi il dit, « Vous n'êtes pas tous purs. » Je me demandais, qu'est-ce que Jésus voulait dire par là? Si vous êtes baigné, vous n'avez pas besoin de vous laver tout le corps, vous avez besoin juste d'être lavé au niveau des pieds. Franchement, qu'est-ce que ça veut dire? Je sais qu'à un moment donné, les Juifs, à l'époque de Jésus, quand ils rentraient quelque part, quand ils étaient invités quelque part ou même chez eux, ils se lavaient les pieds. Pour moi, c'était parce que les chaussures étaient inappropriées pour aller marcher dehors. C'est-à-dire, il n'y avait pas forcément de talonnettes, c'était des sandales romaines. Et pour la majorité des personnes à son époque, ils étaient pauvres et ils n'avaient pas de sandales romaines. Donc, il marchait ou pieds nus ou peut-être des sabots, peut-être, et encore je suis même pas sûre. Et dans le contexte spirituel, il dit bien celui qui est baigné n'a besoin que de se laver les pieds. Et en fait, quand on devient chrétien, quand on est baigné dedans, quand on lit la parole régulièrement, quand on prie régulièrement, on a ce qu'on appelle le témoin intérieur qui est le Saint-Esprit. À chaque fois qu'on va aller pour pécher ou un truc, c'est humain, on pêche toujours quand on est chrétien, il ne faut pas croire qu'on change du jour au lendemain. On essaie d'aller de perfectionnement en perfectionnement, de se perfectionner, mais on n'est pas du jour au lendemain, ça y est, on est parfait, personne n'est parfait, il n'y a que Dieu qui est parfait, même Jésus le dit. Donc, ce qu'il faut comprendre spirituellement, c'est que nous sommes baignés, comme dans le baptême. Tu annonces devant tout le monde que tu vas suivre Jésus, c'est annoncer devant tout le monde, c'est annoncer à soi-même, c'est déclarer, voilà, je deviens chrétien, je vais être disciple de Jésus. Et donc, tu es baptisé, tu crois, parce que contrairement à Judas, parce qu'il pensait à lui quand il a dit « tous ne croient pas », lui ne croyait pas, il avait de grands doutes. Pour que le diable entre en lui, à un moment donné, il a dû bien cogiter à l'intérieur pour que ça se fasse. Mais dans le sens où tu crois, tu t'es fait baptiser, tu as fait cet acte de foi, de dire, voilà, je veux dire à tout le monde que je vais suivre Jésus. Donc, tu es baigné, tu es vraiment... pas que dans le baptême, mais vraiment tu es en plein dedans, tu es comme un beignet dans l'huile, tu es baigné, mais à un moment donné, tu peux pas juste rester dans ta chambre à prier. À un moment donné, tu es obligé de sortir dans le monde, tu es obligé de côtoyer, je sais pas, tes collègues, tes patrons, tes amis, ta famille qui ne sont pas en Christ, tout ça. Je dirais que c'est le sol sur lequel tu marches. On est dans le monde, mais on ne vient pas du monde. Donc, on se salit forcément. À un moment donné, je sais pas, tu vas dans ta famille qui pratique des trucs ou qui ne croient pas en Dieu ou qui mettent la télé à fond et t'entends des trucs pas très chrétiens, tu vois. Et pour eux, c'est tout à fait normal. En fait, ils remarquent même pas. Mais c'est ton témoin intérieur qui remarque ce que tu entends à la télé, là, c'est pas, tu vois. Donc, quelque part, t'as mis les pieds là où il fallait pas. T'as mis les pieds dans le monde. En fait. On est obligé d'être dans le monde, d'aller vers le monde. On vit dans le monde, quoi. Donc, Jésus nous dit à ce moment-là qu'on est pur, on est lavé parce qu'on lui appartient, mais qu'à un moment donné, il faut qu'on se lave les pieds seulement. Et c'est Jésus qui nous lave les pieds. Parce qu'il dit, il dit à Pierre, si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas une part avec moi. Je me dis, vu qu'on sort dans le monde tous les jours, on n'est pas enfermé chez soi, on ne peut pas être juste entre nous. Et c'est même le cas quand on est, vous savez, dans des retraites, tout ça. Je veux bien qu'on reste à un moment donné en retraite, mais à un moment donné, comme dit Jésus, il nous demande
d'aller vers le monde, en fait. On est obligé d'aller vers le monde. J'espère que je me répète pas. Alors la question est, comment on fait pour se laver les pieds, sachant qu'on est déjà béni dans l'amour de Dieu, qu'on est déjà croyant, qu'on appartient déjà à Jésus? Eh bien, je pense que vu que c'est au quotidien qu'on met les pieds dans le monde, qu'on côtoie, qu'on entend, qu'on est vraiment dans le péché des uns et des autres, eh bien, à contrario, on doit... À contrario, non. Eh bien, à côté, on doit tous les jours être dans la prière, être dans la parole, se renouveler. Quelque part, tous les matins ou tous les soirs ou au quotidien, tout simplement, ça dépend des personnes. Moi, je suis du matin, mais il y en a qui sont pas du matin, c'est après le boulot, par exemple, après une journée de travail ou une journée d'études ou une journée avec ta famille, tout ça. Et donc chacun a son rythme, mais je pense que le renouvellement, et je précise bien en renouvellement, de la parole en nous, en lisant la parole de Dieu tous les jours au quotidien, en passant du temps avec Dieu au quotidien, et je sais pas, juste 10 minutes, 5 minutes, ça c'est vraiment quand t'as pas le choix, mais au quotidien, il faut vraiment que ça soit plus, jusqu'au moment où tu te dis, ah, c'est bon, je suis comblée, j'avais soif et là j'ai bu et je me sens mieux. J'ai plus soif jusqu'à une prochaine fois, tu vois, jusqu'à le lendemain ou jusqu'à ce soir, ou ça dépend le moment où tu pries. Mais je pense que à ce moment-là, tu te laves les pieds. Et quand tu ressors de chez toi, quand tu sors pour démarrer ta journée, eh bien, t'as les pieds lavés. Ou alors, pour ceux qui prient le soir, tu as passé ta journée dans le monde, t'as les pieds sales et tout ça, franchement tu t'en vas jusque là, et puis tu rentres chez toi, et puis tu passes un moment dans la prière, tu passes un moment à renouveler la parole en toi, et là tu te laves les pieds. C'est comme ceux qui prennent leur douche, si vous voulez, le soir avant d'aller dormir, histoire de pas salir les draps, tout ça. Moi je suis de ces personnes-là. Je préfère prendre ma douche le soir parce que toute la journée j'ai transpiré, j'ai les pieds sales, ils sont restés toute la journée enfermés dans la chaussure, je me démaquille, tout ça, et ensuite je rentre dans le lit et je dors mieux. Forcément je dors mieux parce que je me sens propre, je me sens bien, et il y a des personnes non qui préfèrent pour démarrer la journée justement être propre, avoir les pieds propres, tout ça. Donc ça dépend des personnes. Peu importe, hein, franchement, que vous soyez du matin ou que vous soyez du soir, ou les deux, hein, il y en a qui prient et le matin et le soir, mais au moins, bah, t'auras pas à refaire toute ton éducation spirituelle, toute ta foi, parce que t'es déjà baigné dedans, mais t'auras à te laver les pieds au quotidien, à lire un passage de la parole, à parler à Dieu, de raconter ta journée de travail, ta journée d'études, tes problèmes, tout ça, et puis à un moment donné tu te tais et t'es à l'écoute parce que le Saint-Esprit te parle, il te conseille, il te redonne des versets que tu avais complètement oubliés, puis qui reviennent comme ça. Parfois je suis en prière et je me tais, et parce qu'à un moment donné j'ai trop parlé et puis je dis Seigneur viens, je veux t'écouter en fait, si je suis là et que t'es pas là, bah ça sert à rien que je sois là en fait, je suis en train de me parler à moi-même et c'est pas le but en fait, je veux être conseillée par toi, et parfois sans rien entendre, pas forcément entendre une parole ou un verset, mais j'ai une chanson qui me vient à la tête, et quand je décortique bien la chanson, et en fait ça parlait du sujet qui me tenait à cœur, dont j'avais besoin, tout ça. Donc Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il s'est avéré plusieurs fois où je sors un petit peu du sujet, mais il faut que je le dise, il s'est avéré plusieurs fois où j'ai demandé quelque chose à Dieu juste comme ça, et puis il s'avère que la réponse vient d'une autre personne croyante, et donc vraiment Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, et puis voilà. Et je voulais insister sur un truc aussi. Je voulais insister aussi sur un truc, c'est que, comme je l'ai dit, c'est pas parce que vous devenez chrétien, genre
j'ai la foi depuis 3 mois, je me fais baptiser et puis du jour au lendemain, c'est bon, je suis devenue super chrétien. Ça fait longtemps que je l'ai pas dit, celle-là d'ailleurs. Je suis devenue super chrétien et tout est devenu parfait chez moi. Je ne pêche plus, je ne vais plus là où j'étais avant. Attention, parce qu'on n'est pas parfait, c'est vraiment, ça vient au fur et à mesure de gloire en Jésus-Christ. Et c'est vraiment le témoin intérieur qui vous accompagne au quotidien, c'est le Saint-Esprit. Et c'est pas parce que vous péchez à un moment donné que c'est bon, vous avez des remords et je suis pas digne et tout ça. Et c'est totalement, c'est totalement normal de ressentir ça. C'est vraiment normal parce que c'est le témoin intérieur encore qui agit. Et donc l'essentiel, vraiment l'essentiel, c'est que vous demandiez pardon. Vraiment, c'est très important. La confession et la demande de pardon, c'est même dans la prière du Notre Père, à un moment donné, Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, donne-nous notre pain, et à un moment donné, il dit pardonnons-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Chose qu'il n'y a pas quand on n'est pas chrétien, quand on n'est pas encore croyant. Moi, je me rappelle, avant vraiment que je devienne croyante et que je commence à lire ma Bible, parce que je me disais chrétienne et que je l'étais pas du tout, je connaissais rien de Dieu, parce que j'ai grandi dans une famille chrétienne. Mais à un moment donné, j'avais une copine, en fait, je flashais sur un garçon, j'étais au lycée, je crois, ou à la fac, je sais plus. Et à un moment donné, je suis assise sur ce garçon-là et cette copine-là m'appelle au téléphone pour me dire que ce garçon l'aimait et moi j'étais jalouse, j'étais vraiment jalouse. Comment ça se fait que mon amie me dit ça alors qu'elle sait très bien que j'ai des vues sur lui, tout ça. Et ce que j'ai fait, c'est que en fait, elle s'était connectée sur mon PC portable à l'époque et elle avait laissé sa connexion ouverte, c'est-à-dire son adresse mail ouverte ou son Messenger, ou je sais plus ce qu'il y avait à l'époque. Mais en tout cas, j'ai ouvert son propre truc, illégalement. Oui, illégalement. C'était pas mon compte à moi, j'ai ouvert et j'ai pratiquement dragué son mec à lui. Je sais pas si j'en ai déjà parlé, son mec à elle, pardon. Je sais pas si j'en ai déjà parlé sur YouTube de ça, mais j'ai discuté avec lui et j'ai semé le trouble, tu vois. C'était pour me venger quelque part. À cette période-là, quand je l'ai fait, c'est pas que j'ai pas eu honte. À un moment donné, j'ai pas demandé pardon déjà parce que voilà. Pas que je trouvais ça normal, je savais que c'était pas normal, mais je l'ai fait, ma conscience, rien du tout, hein. Je veux dire, les jours sont passés, et puis cette fille-là a compris que j'avais fait ce geste-là, elle s'est barrée, elle m'a plus jamais reparlé, et chose qui est normale, j'aurais fait peut-être certainement la même chose, mais dans le sens où j'étais pas dans « Ah Seigneur Jésus, j'ai péché, j'aurais pas dû faire ça », et j'étais pas non plus en faisant ça ne fais pas ça parce que c'est pas bien. J'avais pas encore le témoin intérieur, vous voyez. J'avais ma conscience, ok, mais c'était pas au point de... Je me dis que si jamais j'étais célibataire alors que je suis, ça fait 7 ans que je suis chrétienne, est-ce que, depuis 2017, est-ce que j'aurais réagi de la même manière? Et vraiment c'est non, clairement c'est non. Déjà, avant même d'aller me venger, j'aurais eu ce témoin intérieur me disant stop, là tu vas trop loin, là c'est pas dans la parole de Dieu, là tu vas, stop. Et même si j'étais encore dans mes vieux péchés et que je le faisais, eh bien j'aurais des remords et au quotidien, vu que je lis ma Bible tous les jours et que je prie tous les jours, ça serait toujours pardonne-moi Seigneur, j'aurais jamais dû faire ça. Et c'est ce qui arrive à la majorité des personnes, ils pêchent alors qu'ils sont chrétiens. Et ils ont des remords et ils se disent je suis pas digne, en fait je suis pas... Parce qu'il y en a beaucoup aussi qui te disent une fois que tu es devenu chrétien, c'est bon, le péché est derrière toi. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Encore une fois, on va de gloire en gloire, petit à petit, petit à petit. Il y a le témoin intérieur qui est le Saint-Esprit qui est avec nous. Et merci Seigneur parce qu'il nous aime et qu'il n'y a que lui qui peut faire ça en fait. Donc on doit être dans la joie
et tous les jours se laver les pieds devant lui. Seigneur, j'ai fait ça, j'ai fait ci, il y a eu ça, et je t'aime et j'aime ta parole et j'aime rester avec toi. Se renouveler tous les jours. Pardon. Voilà, je pense que je vais vous laisser avec ça. Je sais pas si j'ai trop parlé, j'espère que non. J'ai repris la vidéo, voilà, comme vous le voyez, ça sera ma première depuis peut-être 3 ans, peut-être plus, j'en sais rien. Mais ouais, je voudrais bien revenir, vous partager la parole et tout ça, donc encouragez-moi dans les commentaires s'il vous plaît. Et si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires. Et puis, qu'est-ce que j'allais dire? Si vous voulez partager quelque chose par rapport à ce verset-là, qui est de se laver les pieds et qu'on est baigné dedans, n'hésitez pas aussi, je pense je suis sûre même qu'on peut tous se fortifier les uns les autres et puis apprendre les uns des autres. Voilà, bye bye, à la prochaine! Et n'oubliez pas que vous êtes bénis!